Mesdames, Messieurs, chers Nivangeois, chers amis, nous voilà réunis pour démarrer cette nouvelle année 2020. Alors bien sûr, je veux renouveler ici, aux Nivangeois, mes vœux, aux corps constitués, aux artisans et commerçants, aux entreprises et entrepreneurs, aux élus et au monde associatif. Mes vœux de santé, prospérité, mes vœux de joie, de bonheur, mes vœux d'engagement citoyen, de projet, de réussite. Cette année est aussi, vous le savez, pour nous élus, particulière. En effet, elle va nous conduire à renouveler les gouvernances communales et intercommunales. Année électorale, donc, qui nous oblige, lors de telles manifestations, à restreindre notre communication. Pour résumer, l'esprit de la loi, il nous est permis de faire, savoir, mais il nous est interdit de faire valoir. Nous aimons à privilégier l'efficacité aux pratiques politiciennes. C'est à vous, dans quelque temps, de juger de la qualité des réalisations de ce mandat qui s'achève. Vous comprendrez bien que je n'en ferai pas l'éloge. Nous resterons donc factuels. Et je vous demanderai d'essayer d'user d'objectivité. Souvent, aujourd'hui, nous sommes aveuglés par les images assourdies de mots vengeurs et tenaces. Les nouveaux outils de communication, Instagram, Facebook, et j'en passe, donnent de l'écho aux rumeurs, aux fausses informations et aux autres fake news. Et nous voilà parfois en train de nous débattre au sein d'un marécage nauséabonde qui, de fait, est très éloigné de notre réalité. Car notre réalité, ce sont des actes. Préserver et améliorer des services de proximité, comme l'école primaire Brucker, la salle mêlée, ou encore mettre en place depuis 2015 une navette pour les repas du CCAS, avec un véhicule communal. Nous avons d'ailleurs saisi l'occasion récemment de remplacer par un véhicule plus adapté. C'est aussi créer de nouveaux services, comme le local ado, la police municipale, ou encore faire acte de candidature auprès des services de l'État dès le mois de septembre et avec l'appui de notre député Brahim Mamouche pour accueillir une maison de service. C'est aussi renforcer les services existants, comme notre foyer-restaurant Albert Camus. C'est aussi redonner de la souplesse budgétaire à notre commune, c'est-à-dire à gérer autrement les deniers publics, c'est-à-dire en allant chercher des subventions auprès de tous les partenaires possibles, c'est-à-dire en investissant fortement sans recourir aux hausses d'impôts, sans déséquilibrer notre budget, mais au contraire, en renforçant ses bases, permettre toujours plus d'investissements. C'est réorganiser les services administratifs et techniques, rénover nos rues, nos escaliers, nos fresques, nos logements, pour préserver notre patrimoine commun, réaménager certains espaces verts,
proche de la médiathèque ou aux côtés des hommes du fer. La communauté du Val de Fensch a pris une part importante de la redynamisation territoriale de Divange, avec le projet Cœur de Ville, Cœur de Fensch. Et bientôt, ce seront les rues Foch, Joffre, et plus tard, rue d'Algrange et rue Saint-Jacques, qui vont être transfigurées pour le bien-être de tous les Nivangeois. D'ailleurs, si les investisseurs privés choisissent aujourd'hui Divange pour une crèche, de l'habitat ou pour réhabiliter un foyer, ce n'est pas pour rien. De la même façon, nous comptons aussi créer de nouvelles associations. Vic Tornade, Sparte et Gribouillange, ce n'est pas pour rien. Nos objectifs n'ont pas changé. Nous voulons une ville du bien vivre. Nous voulons une ville intergénérationnelle. Nous voulons une ville d'aujourd'hui. Et une ville aujourd'hui doit se poser la question de son empreinte carbone, de son action pour l'environnement, et notamment pour la biodiversité. C'est un enjeu d'importance. Il est du ressort de chacun, individuellement ou collectivement. Quelle densité d'habitat pour réduire l'étalement urbain? Quelle gestion de l'eau, de l'électricité? Quelle organisation, notamment technique, pour réduire les émissions polluantes? Voilà seulement 2 ou 3 questions. Mais les enjeux sont importants. À chacun, aujourd'hui, de proposer son projet dans le respect et la transparence. C'est là la force de notre démocratie. Je ne crois pas au discours simpliste des extrêmes pour avoir découvert que de ce premier mandat, la complexité des sujets. Il me semble évident qu'il faille choisir des gouvernances alliant compétences et volonté. Notre équipe sera présente pour vous proposer d'agir dans la continuité de l'action engagée depuis 2014. Je tiens pour conclure à remercier ma majorité qui s'est investie durant ce mandat à mes côtés, avec responsabilité, et l'ensemble du conseil municipal pour le travail effectué durant le mandat. Des débats vifs mais courtois, énergiques mais responsables. Il doit être à la hauteur des enjeux et de ne pas tomber dans l'insulte et la calomnie. Je n'oublie pas l'ensemble des services techniques et administratifs qui rendent opérationnels et donnent une réalité aux objectifs politiques. Merci et bonne année 2020 à tous.